du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs de ta présence. Toi qu'on nomme le conseiller, toi le don du Très-Haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce grand jour du jeudi saint. Et la parole de Dieu qui nous est proposée en ce jour, extrait de l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue où pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, le fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Christ, en ce jeudi saint, jour de l'institution de l'Eucharistie, jour où le Christ réalise ce geste fort du lavement des pieds, c'est un jour aussi que nous appelons aussi comme la fête des prêtres, puisque c'est eux qui ont vraiment cette grâce. C'est par leurs mains que Dieu fait du pain le corps du Christ, du vin le sang du Christ. Je prie le Seigneur pour tous mes confrères, afin que le Seigneur nous fortifie dans ce ministère qui n'est pas facile. Le Seigneur nous montre comment est-ce que ce ministère peut être aussi bon et facile. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction. C'est-à-dire que nous sommes consacrés. Étant consacrés, le Seigneur, dans ce repas, démontre comment il s'abandonne au Père. Demandons aussi au Seigneur, à nous, prêtres, de retrouver l'esprit de la consécration. Dire qu'on est consacré, c'est qu'on est à quelqu'un. On est pour quelqu'un. On est dans les mains de quelqu'un. Qui nous donne aussi l'esprit d'obéissance. L'obéissance à nos évêques. L'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est vraiment important. Et ce qui fait la force de notre Église, c'est vraiment l'obéissance. Le deuxième élément, il organise ce repas avec ses proches. Il sait qu'on le cherche, mais il ne fuit pas. Il organise un repas. Il fait ce geste fort. Mais toi, quelle est ton attitude lorsque tu reçois une menace de mort? Une menace de mort d'un sorcier. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu restes serein ou bien tu vis dans la peur? Le deuxième élément, c'est le repas même en toi. Le repas pascal du Christ est un nouveau repas. Nous savons tous que pour les Juifs, c'est un agneau rôti avec des herbes en mer. On peut vérifier cela dans Exode chapitre 12, verset 8. Mais le repas du Christ, il est différent, il est solennel.
il est différent. Il a ce pain, il y a le vin, et ensuite il fait ce geste fort, l'expression de son amour, pour que tous ses disciples deviennent des prophètes du lavement des pieds. L'expression de son amour qui exprime que tous ceux dont il lave les pieds ne sont pas peut-être dignes. Il a dit, et Pierre l'a manifesté. Non, je ne veux pas que tu laves les pieds parce que toi tu es le maître, moi je suis le disciple. Alors, pour être prophète du lavement des pieds, nous devons comprendre que celui à qui nous devons laver les pieds, ce n'est pas forcément quelqu'un qui mérite, quelqu'un qui est pur. Et en ce jeudi, nous devons penser, quelle est la personne dont nous devons laver les pieds? À qui tu dois laver les pieds en ce jour? À qui? Nous devons comprendre que célébrer ici aujourd'hui l'institution de l'Eucharistie, c'est comprendre que chaque fois qu'on va vers l'autel, nous célébrons le mystère de notre réconciliation avec Dieu, mais en même temps le mystère de notre réconciliation avec nos frères et nos sœurs. Donc devenons des prophètes du lavement des pieds, qui lavent les pieds des frères et des sœurs, même s'ils ne le méritent pas, parce qu'ils nous ont offensés. Réconcilions-nous et retrouvons notre intimité dans l'Eucharistie. Et toi, qui ça fait des années qui ne communies pas, réfléchis en ce jour. Regarde le Seigneur qui est bouleversé parce que tu es loin de lui. Retrouve ta communion eucharistique. Demandons au Seigneur au cours de cette journée qu'il nous donne vraiment de laver les pieds de quelqu'un. Choisis une personne et fais ce geste simple. Prends sa main chez toi à la maison pour laver ses pieds ou bien ses mains. C'est vrai que dans nos célébrations, nous ne pouvons pas laver les pieds à cause de la pandémie. Mais à la maison, puisque vous êtes ensemble, fais ce geste-là pour montrer que tu te réconcilies avec cette personne qui t'a offensé. Demandons cette grâce au Seigneur au cours de cette journée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.